Un diamant taillé à facettes, serti par l'Indre. C'est ainsi que Balzac décrira le château d'Azel-Rideau, un château étroitement lié à l'Indre, l'Indre qui compte beaucoup de moulins, mais aussi d'autres châteaux. Je vous propose tout de suite de découvrir le château de Lillette qui marie effectivement la rivière avec son architecture. Traversée par l'Indre, l'histoire du château de Lillette est étroitement liée à la rivière. En plus de fournir du poisson, dès le Moyen-Âge, l'Indre a été utilisée pour sa force motrice. À l'origine, il y avait un moulin qu'on aperçoit derrière nous, qui avait 2 roues qui ont disparu. Donc on sait, grâce au cadastre napoléonien, qu'elles étaient bien là. Au gré des péripéties de la vie du château de Lillette, la rivière l'Indre s'est toujours invitée dans le paysage. C'était différent, on avait l'Indre qui faisait le tour du château. Il y avait des douves qui ont été comblées au XIXe siècle. Un propriétaire nommé Dupuis a tronqué les tours, rogné les lucarnes et comblé les douves. Mais à l'origine, Lillette, donc petite île, ça portait bien son nom, le château avait les pieds dans l'eau. Quand on va un peu plus loin sur l'Indre, c'est très calme, très paisible, donc c'est très agréable de juste poser les rames et de se laisser porter par le courant avec toute la nature autour, les oiseaux, enfin voilà, c'est très très agréable, les gens adorent ça. C'est très poétique. Ça donne un nouvel horizon, un autre point de vue du château, c'est la nature. C'est un moment privilégié que tous les châteaux n'ont pas forcément. Donc à un moment de se réunir en famille, d'être seul un petit peu sur la barque et de voir du coup le château d'un peu plus, enfin avoir un point de vue un peu plus particulier, un peu plus unique que juste une balade dans les parcs. C'est vraiment quelque chose de particulier et d'unique à Lillette. Quand le niveau de l'Indre le permet, les visiteurs peuvent parcourir la rivière en barque à travers le parc du château, un parc arboré et irrigué par l'eau de l'Indre. Les habitants de Lillette vivent toujours au gré des fluctuations de son niveau. Donc en ce moment, en été, elle est verte, claire, et c'est donc très agréable de s'y promener en barque. Le patrimoine architectural d'un château Renaissance est indissociable du patrimoine naturel de l'eau qui lui offre un miroir toujours fluctuant. On se retrouve sur la façade est du château d'Azel-Rideau, devant l'Indre qui sert de miroir au château, avec Geneviève Guillepin. Vous avez été longtemps guide et vous êtes beaucoup intéressé à la documentation sur ce château d'Azel-Rideau. Le lien avec l'Indre, il commence très tôt. Dès la construction du château, puisque en fait ici on est sur une île et la rivière servait de défense naturelle, de douve. À l'époque féodale, c'était quoi les fonctions de la rivière avec le château ? Déjà une fonction défensive, puisque les douves étaient là, et puis aussi une fonction nourricière, puisque au château, dans les textes du Moyen-Âge, on voit qu'il y a des gardoirs à poissons, et la pêche était un droit réservé aux seigneurs. C'était un des droits seigneuriaux, donc lui seul avait le droit, ou ses sbires, d'aller pêcher dans l'Indre. Alors plus tard, vers le XVIIe, si j'ai bien compris, il y a une fonction ornementale qui est donnée à l'eau. Ça arrive d'où cette idée d'utiliser l'eau dans la décoration ? Ça vient du seigneur de l'époque, Henri-François de Vassé, qui était très bien en cour, qui avait vécu à Versailles et qu'on appelait Monsieur l'Impertinent. Il avait été renvoyé dans ses foyers par le roi et il fallait bien qu'il s'occupe. Donc ici, à Azay, il a transformé les douves, c'est-à-dire la rivière naturelle, en douves maçonnées. Et là, par exemple, on voit encore un bras de la douve qu'il a maçonnée tout autour de la basse-cour. C'était important, l'eau, la présence de l'eau à cette époque-là ? D'une manière ornementale, oui. Et d'ailleurs, Louis XIII est passé ici au mois de juin 1619 et il a fait un petit tour de barque sur la rivière d'Indre. Il a bu aussi du sirop de cerise, c'est très important. Aujourd'hui, la rivière, le lien entre le château et la rivière, c'est encore important. Il y a eu des nouvelles transformations plus contemporaines. C'est l'image du château d'Azay, c'est l'eau, l'image du miroir, le château se reflétant dans l'eau. Jusqu'en 1959, tout autour du château, là, il y avait une bande de terre, une terrasse.
qui a été enlevé. Et du coup, le château se reflète complètement dans l'eau sur cette façade sud. Un patrimoine qui se mélange à l'eau et qui rend aussi l'endroit frais et agréable en cette période estivale.